Frères et sœurs, bonjour. Je vais vous partager quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon esprit. J'aimerais dire une chose par rapport à la bénédiction. La bénédiction, frères et sœurs, nous tous, nous avons besoin d'être bénis. Nous tous, si je commence à poser des questions, tout le monde me diront que moi je veux que Dieu me bénisse. Nous voulons des bénédictions dans des domaines différents de la vie. Il y a des gens qui ont besoin de la bénédiction dans les mariages, il y a ceux qui ont besoin de la bénédiction dans les finances, il y a ceux qui veulent la bénédiction dans leurs enfants. Maintenant, j'ai quelqu'un dans la Bible qui avait demandé aussi à Dieu de les bénir. Maintenant, lorsque je vois sa façon de demander la bénédiction à Dieu, je vois que la bénédiction, c'est au-delà même de ce que nous pensons que la bénédiction est. Parce que je vois Jacob. Jacob, il était en train de quitter chez Laban pour retourner dans son pays. Chez Laban, c'est là où Jacob a pu travailler pour gagner tout ce qu'il possédait comme bien. Il avait eu des femmes, il avait eu des enfants, il avait eu des richesses. Maintenant, je vois Jacob en train de demander à Dieu de les bénir encore. Et il avait saisi Dieu, il avait dit que tu ne peux pas partir, je ne peux pas te laisser partir, au moins que tu me bénisses. C'est-à-dire il avait besoin de la bénédiction. Et il désirait cela énormément. Il voulait cela. Il voulait que Dieu puisse les bénir. Maintenant, lorsque vous allez regarder la vie de Jacob, qui demandait la bénédiction, il avait aussi des enfants. Lorsque vous allez regarder la vie de Jacob qui demandait la bénédiction, il avait déjà les femmes. Lorsque vous allez étudier sa vie, vous verrez qu'il avait déjà des richesses. Mais c'est quelle bénédiction alors que Jacob était en train de demander? Or qu'il avait déjà toutes ces choses. Il avait déjà des richesses, des enfants, des femmes. C'est quelle bénédiction qu'il demandait? J'ai compris une chose, que la bénédiction n'est pas seulement ce que nous pouvons avoir, mais la bénédiction est une seule parole de Dieu qu'il peut prononcer dans sa bouche sur nos vies. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que tu es béni même si tu n'as pas de véhicule. Tu es béni même si tu n'as pas des enfants. Tu es béni même si tu n'as pas de richesse. Tu es béni même si tu n'es pas marié. Tu es béni. Tu es béni parce que la bénédiction n'est pas d'abord ce que nous avons ou ce que nous pouvons avoir. Mais la bénédiction, c'est une parole que Dieu peut prononcer dans sa bouche sur nos vies. Alors, il y a tellement de bénédictions que nous avons besoin que Dieu puisse nous les accorder. Or qu'il nous les a déjà accordées en Jésus-Christ. La Bible dit, tous ceux qui sont dans Jésus-Christ sont de nouvelles créatures. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes par Jésus-Christ. Dieu nous a bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Nous, des nouvelles créatures, nous avons des bénédictions que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alors, frères et sœurs, un chrétien a été toujours béni. Un chrétien, même si il n'a pas tout ce qu'il veut, il est béni. Parce que la bénédiction n'est pas d'abord ce que tu peux avoir. La bénédiction n'est pas encore ce que tu auras. Mais la bénédiction, c'est une seule parole de Dieu prononcée sur ta vie.